Les croyances qui vous sabotent. Bonjour et bienvenue sur Subconscient, le podcast qui explore les neurosciences et la psychologie pour vous accompagner dans votre évolution. Moi c'est Dounia et aujourd'hui nous allons parler de ces saboteurs invisibles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, vos croyances limitantes. Vous vous êtes déjà dit je ne suis pas fait pour ça? Dans ma famille, on n'a jamais été doué pour les affaires? Ou je n'ai pas assez de talent? Si oui, vous venez d'entendre vos croyances limitantes à l'œuvre. Ces petites voix insidieuses qui vous murmurent que vous n'êtes pas capable, pas assez bien ou pas fait pour réussir. Mais voici la vérité que la science nous révèle. Ces croyances ne sont pas des faits. Ce sont des programmes mentaux que vous pouvez reprogrammer. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment faire. Avant de commencer, posez-vous cette question. Quelle est la chose que vous aimeriez vraiment accomplir, mais que vous n'osez pas tenter par peur de ne pas être fait pour ça? Gardez cette réponse en tête, car à la fin de cet épisode, vous aurez les outils pour la transformer en réalité. Comment vos croyances se sont installées dans votre cerveau? Pour comprendre comment vous libérer de vos croyances limitantes, nous devons d'abord comprendre comment elles se sont installées. Et ça commence dès l'enfance. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau d'un enfant est extraordinairement malléable. Cette neuroplasticité intense est une arme à double tranchant. Elle permet un apprentissage rapide, mais elle rend aussi particulièrement vulnérable aux influences négatives. Imaginez le cerveau d'un enfant comme de l'argile fraîche. Chaque parole, chaque réaction de l'entourage laisse une empreinte. Tu n'es pas doué pour les maths. On n'est pas riche dans cette famille. Tu es trop timide pour réussir. Ces phrases, apparemment anodines, créent des connexions neuronales spécifiques. Et voici le piège. Une fois installées, ces croyances se renforcent par un mécanisme que les psychologues appellent le biais de confirmation. Votre cerveau, pour gagner en efficacité, filtre la réalité pour ne retenir que les informations qui confirment vos convictions déjà établies. Concrètement, ça donne quoi? Si vous croyez que vous n'êtes pas fait pour parler en public, votre cerveau va se focaliser sur chaque hésitation, chaque blanc, chaque signe de malaise, mais il va ignorer ou minimiser vos moments de clarté, votre capacité à captiver, les retours positifs que vous recevez. C'est un cercle vicieux neurologique. Vos croyances orientent votre attention, qui renforcent vos croyances et qui orientent votre attention. La chimie de vos limitations. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans votre cerveau quand ces croyances limitantes prennent le contrôle. Parce que ce n'est pas juste psychologique, c'est biochimique. Quand vous restez dans vos schémas familiers, même s'ils sont limitants, votre cerveau libère de la dopamine. Cette hormone du plaisir et de la récompense vous donne une sensation de contrôle et de sécurité. Vos limitations deviennent littéralement addictives. À l'inverse, dès que vous tentez de sortir de ces schémas, votre système d'alarme biologique se déclenche. Le cortisol, l'hormone du stress, envahit votre organisme. Votre corps réagit comme face à un danger mortel. Votre cœur s'accélère, vos mains tremblent, votre esprit se brouille. Résultat, votre cerveau associe le changement au danger. Il préfère vous maintenir dans vos croyances limitantes plutôt que de vous laisser explorer votre potentiel. C'est pourquoi changer ses croyances demande plus que de la volonté. Ça demande une stratégie scientifique. Et voici quelque chose de crucial à comprendre. Il y a une différence fondamentale entre croyance et connaissance. Vos croyances limitantes sont subjectives, ancrées dans vos expériences personnelles et vos émotions. La connaissance, elle, repose sur des faits vérifiables et une analyse critique. Et voici quelque chose de crucial à comprendre. Il y a une différence fondamentale entre croyance et connaissance. Vos croyances limitantes sont subjectives, ancrées dans vos expériences personnelles et vos émotions. La connaissance, elle, repose sur des faits vérifiables et une analyse critique.
Quand vous vous dites « je ne suis pas doué pour ça », vous énoncez une croyance, pas un fait. Et les croyances, contrairement aux faits, peuvent être changées. Votre protocole de reprogrammation mentale. Passons maintenant aux solutions concrètes. Comment reprogrammer ces croyances qui vous sabotent? Première technique, la déconstruction cognitive. Cette approche, développée par Aaron Beck, vous apprend à analyser le lien entre vos pensées automatiques, vos émotions et vos comportements. Voici comment procéder. Quand une croyance limitante se manifeste, posez-vous ces questions. Quelle est la preuve réelle de cette croyance? Quels sont les contre-exemples que j'ignore? Si mon meilleur ami avait cette pensée, que lui dirais-je? Cette technique a fait ses preuves scientifiquement pour traiter la dépression et l'anxiété. Elle fonctionne en interrompant le circuit neurologique automatique de vos croyances limitantes. Deuxième technique, la reprogrammation PNL. La programmation neurolinguistique offre des outils rapides et efficaces. L'une des techniques préférées est le swish, développé par Richard Bandler. Voici comment l'appliquer. Visualisez l'image mentale associée à votre croyance limitante. Puis créez une image mentale de vous réussissant dans ce domaine. Maintenant, dans votre esprit, remplacez rapidement la première image par la seconde, en ajoutant un son comme swish. Répétez cet exercice plusieurs fois. Cette technique exploite la neuroplasticité pour créer de nouveaux circuits neuronaux plus positifs. Troisième technique, les affirmations scientifiques. Attention, toutes les affirmations ne se valent pas. Pour être efficaces, elles doivent respecter 3 règles neuroscientifiques. Première règle, formulée au présent. Je développe mes compétences plutôt que je vais devenir compétent. Deuxième règle, associée à une forte émotion. Ressentez vraiment ce que ça fait d'être cette nouvelle version de vous. Troisième règle, répétez régulièrement. Il faut environ 21 jours pour créer de nouvelles connexions neuronales stables. L'EMDR pour les croyances profondes. Pour les croyances les plus ancrées, celles qui viennent de l'enfance et qui résistent aux autres techniques, il existe une approche particulièrement puissante, l'EMDR. L'EMDR, ou désensibilisation et retraitement par mouvement oculaire, a été développé par Francine Shapiro. Cette technique utilise des mouvements oculaires bilatéraux pour permettre au cerveau de retraiter les souvenirs douloureux à l'origine de vos blocages. Comment ça marche? Ces mouvements oculaires activent les 2 hémisphères cérébraux simultanément, permettant au cerveau de traiter l'information émotionnelle différemment. L'intensité émotionnelle liée au souvenir diminue, et votre interprétation de l'événement peut changer. Bien sûr, pour l'EMDR, je recommande de consulter un thérapeute formé. Mais le principe est fascinant. Votre cerveau peut littéralement se libérer des scripts internes obsolètes formés dans l'enfance. Votre protocole personnel de changement. Voici une feuille de route pour les semaines à venir. Première étape. Identifiez une croyance limitante spécifique. Pas 10, une seule. Par exemple, je ne suis pas fait pour entreprendre, ou je n'ai pas le charisme pour diriger, ou alors je ne mérite pas le succès. Deuxième étape, cherchez des preuves tangibles qui contredisent cette croyance, même minime, même indirecte. Votre cerveau a besoin de nouvelles données pour commencer à remettre en question ses programmes automatiques. Troisième étape, créez une nouvelle croyance positive et réaliste. Au lieu de je ne suis pas fait pour entreprendre, essayez j'apprends à développer mes compétences entrepreneuriales. Quatrième étape, pratiquez quotidiennement l'une des techniques que nous avons vues. Déconstruction cognitive, PNL ou affirmation scientifiquement formulée. Le mot de la fin, votre pouvoir de transformation. Voici ce que vous devez absolument retenir. Vos croyances limitantes ne sont pas des faits, ce sont des programmes mentaux installés dans votre enfance, renforcés par des biais cognitifs et maintenus par votre biochimie. Mais vous avez un pouvoir extraordinaire, la neuroplasticité de votre cerveau. Chaque jour, vous pouvez créer de nouvelles connexions neuronales, reprogrammer vos schémas de pensée ou alors transformer vos limitations en possibilités. Votre mission pour cette semaine, identifiez votre croyance limitante principale et commencez à questionner. Notez dans un carnet tous les contre-exemples que vous découvrez. Votre cerveau a besoin de preuves pour accepter le changement. Rappelez-vous,
Ce travail de reprogrammation demande de la patience. Vous êtes en train de vous défaire de connexions neuronales renforcées pendant des années, voire des décennies. Mais chaque jour, chaque pratique vous rapproche de votre vraie puissance. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment notre cerveau peut nous manipuler. Merci d'avoir écouté Subconscient. Si cet épisode vous a ouvert les yeux sur vos propres limitations, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à réécrire l'histoire que vous vous racontez sur vous-même. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, et il est temps de le découvrir. À bientôt.